Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu en as désormais l'habitude, je réponds ici tous les mercredis à 20h sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger tous ensemble le plus simplement et le plus rapidement possible vers le plein épanouissement dans nos vies sentimentales. Aujourd'hui, je prends cette question, ce commentaire de Fabrice, je crois, si je me rappelle bien de ton prénom, qui m'a demandé en commentaire d'une de mes précédentes vidéos, est-ce qu'on peut utiliser l'amour pour soigner son manque d'amour? Question super intéressante. Comme je l'ai mis dans la miniature de la vidéo, l'amour comme un médicament finalement. Et je trouve cette réflexion intéressante. Comme d'habitude, je vais mettre un peu de conscience sur ta question. J'imagine que si tu poses la question, Fabrice, c'est que tu ressens un manque d'amour, un manque d'affection dans ta vie et que tu as envie de pallier à ça par la présence de quelqu'un dans ton quotidien qui pourra te donner ce qui te manque. Et, et spontanément, ce que j'ai envie de dire, c'est que à partir du moment où on instrumentalise l'amour d'une manière ou d'une autre, on n'est plus réellement dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu cherches à utiliser l'amour comme un outil pour parvenir à quoi que ce soit, t'es plus dans le partage réel, t'es plus dans la connexion et dans le lien à l'autre, t'es juste en train d'exploiter cette personne comme tu pourrais exploiter n'importe qui d'autre pour parvenir à tes fins. Et à ce moment-là, t'es plus dans l'amour, t'es juste dans une relation transactionnelle, j'ai envie de dire, où chacun va tirer avantage de l'autre. Et je suis pas sûr que ce soit pérenne sur la durée de faire ça, parce que du coup, tu t'engages dans cette relation pour les mauvaises raisons, à mon sens. À mon sens, ce serait beaucoup plus pertinent de commencer d'abord un travail sur toi-même, de réfléchir en ton fort intérieur sur l'origine profonde de ce manque d'amour, de ce manque d'affection que tu as, et surtout réfléchir comment tu peux toi-même t'apporter ce que tu espères obtenir en fréquentant quelqu'un, tu vois. Ça me semblerait beaucoup plus puissant de procéder de la sorte. Après, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on initie ce genre de travail sur soi-même, on n'est jamais totalement prêt, on n'a jamais totalement résolu toutes les problématiques qu'on a à l'intérieur de nous. Et probablement que cette résolution, elle peut se faire en parallèle de, du début de relation qu'on peut avoir avec quelqu'un et apprendre à grandir ensemble et à s'aider à progresser sur un chemin respectif et à résoudre ensemble nos problématiques. Mais c'est quelque chose qui doit venir d'abord de toi et pas attendre que ce soit la présence de quelqu'un dans ta vie qui vienne soigner ça en fait, tu vois. C'est vraiment cette idée de, de travailler sur soi pour être le plus rapidement possible en mesure de donner de l'amour inconditionnel à quelqu'un et pas de l'amour dans lequel tu espères obtenir quelque chose en retour, tu vois. Je ne sais pas si ça clarifie un petit peu ce que j'entends. Donc, en réponse à ta question, Fabrice, l'amour comme un médicament, à mon avis, c'est une très très mauvaise idée, ce qui peut t'emmener que droit dans le mur et en tout cas dans les relations avec les mauvaises personnes pour toi et pour les mauvaises raisons. Parce que souvent, si tu te lances dans une relation avec quelqu'un pour compenser ce manque d'affection que tu as pu ressentir par le passé, que tu ressens peut-être encore, eh ben, tu vas attirer à toi quelqu'un qui sera dans la même posture que toi, en fait, qui va aussi toi-même t'utiliser. Ça pourrait être toi ou n'importe qui d'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ce côté un petit peu c'est une sorte de mépris, c'est une sorte de mépris indirect où on aime l'autre, mais pas vraiment pour ce qu'il est, plutôt pour ce qu'il nous fait vivre, pour le fait d'être rassuré par sa présence dans notre vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez dangereux et ça m'étonnerait que sur le long terme, ça t'aide vraiment à grandir. Donc au lieu de ça, comme je te disais, ce que je préconise, c'est vraiment initier un travail sur toi-même. Donc tu peux t'imprégner d'un maximum de contenu de développement personnel, d'introspection sur l'épanouissement amoureux. Tu as plein de choses déjà sur ma chaîne YouTube, tu as plein d'autres chaînes YouTube aussi, tu as plein de contenus intéressants sur Internet, des vidéos pertinentes, plein de livres à parcourir. N'hésite pas, si tu as besoin de recommandations de lecture, je peux t'en suggérer quelques-unes. Et puis, comme je le dis souvent, et loin de moi l'idée de faire la promotion de quoi que ce soit ou de qui que ce soit,
mais on va toujours plus vite quand on fait accompagner sa réflexion par des personnes pertinentes avec qui on se sent en résonance. Donc n'hésite pas à faire ça. Il y a plein de gens qui se proposent d'accompagner tes réflexions. Tu en trouveras d'ailleurs plein dans les interviews que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. Tout l'enjeu, c'est de trouver la personne avec qui tu te sens le plus en résonance. La personne avec qui tu sens que ta réflexion va le plus progresser parce que les idées qu'elle présente dans ses contenus te semblent le plus pertinentes. Donc voilà ce que j'ai envie de te suggérer. Merci pour ta question, Fabrice. Si vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez une question à me poser, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos. J'y réponds toujours avec grand plaisir. C'est toujours très intéressant de voir un petit peu les problématiques que vous rencontrez chacun d'entre vous actuellement. Vous pouvez aussi m'écrire directement en message privé sur Facebook. Je mets le lien vers mon profil dans la description de cette vidéo. Là, dans mon profil, je partage plein de choses beaucoup plus profondes, plus personnelles concernant mes réflexions sur l'amour et l'épanouissement amoureux au sens large. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi un peu cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et à fond les ballons. Bye bye.